Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter un super drone. Une grande nouveauté de chez Hubsan. C'est le H501S. Alors il a plein d'options. Sa particularité en fait c'est qu'il a déjà un GPS. Donc ça c'est très bien. On va pouvoir le faire revenir au point de décollage. C'est super bien. On a une autonomie de 20 minutes. Donc ça c'est très bien aussi. On a des moteurs brushless. Hein, donc super aussi, vendu avec 4 hélices plus 4 encore de rechange, une batterie 7V4 2700 mAh. Hein. On a également un mode Follow Me, donc le mode Follow Me, dès l'instant qu'on l'enclenche, le drone va diriger sa caméra qui est en 1080p, donc en HD, vers le pilote, vers la personne qui a la télécommande dans les mains, et va suivre cette personne. Donc ça veut dire que si jamais on se déplace, et ben le drone en l'air va continuer à cadrer au niveau de sa caméra la personne qui a la télécommande dans les mains. Hein. Donc ça c'est super, ça permet de se faire filmer. Voilà, on fait un repas de famille, on pose la télécommande sur la table par exemple, on sait que le drone va rester en stationnaire et puis il va filmer le repas de famille. On se déplace, on prend la télécommande dans les mains, on se déplace, il va continuer à nous filmer. Par contre il faut bien sûr faire très attention parce qu'il ne va pas voir les arbres par exemple. Si jamais il doit se déplacer et qu'il y a un arbre sur son chemin, et ben il va taper l'arbre. Hein. Donc c'est pas terrible à ce niveau là. Par contre le mode Follow Me, si c'est bien fait, c'est génial. On a la possibilité de prendre des photos ou de filmer, le tout retransmis en direct sur la télécommande, hein, sur l'écran de la télécommande, donc en FPV, on voit en direct. On va également pouvoir, si on le souhaite après, brancher des lunettes pour voler en FPV ou un masque, hein, comme on veut. Donc relativement simple au niveau des fonctions. Ici, on a le retour to home, d'accord. Donc on enclenche le petit bouton et le drone va revenir automatiquement où il a décollé. Ok. Là, on a le mode GPS ou sans GPS. Donc on va pouvoir le piloter avec GPS ou alors sans GPS. Donc là, le drone va être un petit peu plus dur à piloter et il va surtout continuer dès l'instant. Admettons, vous êtes en train de piloter, marche avant, vous relâchez le manche de marche avant, le drone ne va pas s'arrêter net, il va continuer. Donc c'est à vous un petit peu de compenser. Hein. Voilà, donc ça c'est pareil, on n'est pas obligé, on peut voler en GPS ou sans GPS, ça dépend des pilotes. Là on a deux boutons, donc là ça va être pour la prise de photo. On appuie ici, on va prendre une photo. Là c'est pour déclencher la caméra. On appuie là, on va déclencher la caméra. On rappuie, on arrête la caméra. On a la possibilité de mettre une carte micro SD sur le côté là, pour enregistrer tout ce qu'on fait. Voilà. Donc là on va enregistrer directement, comme on met la carte dans le drone, directement ce que la caméra filme en direct, en 1080p. Okay. On a aussi la possibilité de mettre une carte micro SD sur la télécommande. Par contre là, on a un retour qui se fait en 720p au niveau de l'écran. Là on va enregistrer le 720p, donc la qualité sera inférieure par rapport à la qualité du drone directement. Ok. Au niveau des réglages à l'intérieur, hein, quand on allume la télécommande, voilà, si on le souhaite, on a la possibilité de rentrer dans les réglages. Donc c'est simple, hein, on fait ça, on appuie sur le manche là longtemps, voilà, donc là on a les réglages qui arrivent. On a deux modes par exemple, donc si admettons je vais sur sensibilité, tac, donc là comme vous pouvez le voir je suis déjà en mode expert, hop je me mets dessus. Si je veux passer en mode normal, donc tout est bridé à 60%. Voilà, hop, moi je vais rester en mode expert. Je ressors, tac, c'est très simple. J'appuie, je reviens ici. Donc là la fréquence vous n'y touchez pas. Cette reverse c'est pareil, ça vous n'y touchez pas non plus parce que là vous allez tout inverser, vous allez être complètement embrouillé, donc ça il ne faut pas y toucher. C'est pas pour changer le mode 1 ou le mode 2, ça, hein. Je vais vous montrer après comment on fait. Voilà. Donc ça c'est pareil, on n'y touche pas non plus. Et vous avez aussi la possibilité donc de régler avant de décoller sans toucher à ce bouton là, GPS ou sans GPS. Donc ça va vous permettre de décoller même s'il n'a pas trouvé tous les satellites nécessaires. D'accord ? Parce que si jamais là vous mettez qu'il faut le GPS, enfin il faut que le drone soit en mode GPS avant de décoller. Si vous n'avez pas trouvé tous les satellites, il ne décollera pas, il ne voudra pas décoller. D'accord ? Donc là on le laisse comme ça. Et puis on ressort. Voilà.
Donc, comme je vous disais, on a la possibilité de passer la télécommande de base, hein, quand c'est livré, ça arrive en mode 2, et on a la possibilité de la passer en mode 1. Donc c'est pareil, ça vous regarderez la notice, mais si mes souvenirs sont bons, en fait, vous mettez les deux manches là, vous allumez votre télécommande, tac, voilà, calibration stick, ensuite vous faites tourner les sticks comme ça, ensuite l'autre comme ça, et vous appuyez pendant 1 seconde et demie sur un trim. Voilà, donc là je suis passé en mode 1. Donc voilà, bon, moi je préfère piloter en mode 2. Donc pour se mettre en mode 2, on met les deux manches ici. Tac. Ah, il faut avoir 3 mains, hein, c'est l'idéal. Hop, j'allume ma télécommande. Voilà, stick mode 2. Et je refais pareil, je fais tourner mes manches. Hop. Tac, 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 tac. Voilà, et je rappuie ici 1 seconde et demie. Et là je me suis remis en mode 2. Voilà. Donc, on va brancher le drone maintenant. On va mettre la batterie. On a des belles LED à l'arrière. Hop. Voilà, j'allume ma télécommande. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, là, vous voyez le retour en direct de l'image. Donc comme vous pouvez le voir, eh ben, vous avez des tas de fonctions sur la télécommande. Donc en haut à gauche, là, vous avez l'état de la batterie du drone. En haut à droite, l'état des piles de la télécommande. Là, s'il y a une carte micro SD ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, les GPS. Enfin, les GPS, les satellites, pardon. Donc là, en violet, c'est le drone qui a déjà trouvé 10 satellites. Et là, c'est la télécommande qui a trouvé 11 satellites. Voilà. Donc ça, c'est les... Ça veut pas dire grand-chose. Enfin, c'est les... Je cherche mes mots. Les coordonnées. Ouais, les coordonnées GPS. Merci. C'est dur des fois, hein, c'est la fin de journée. Voilà, donc là vous avez les trims, les barres vertes là, c'est les trims qui se situent ici. Hein, mais bon, comme vous savez, sur des drones avec GPS, on touche pas trop aux trims, ça sert à rien. Alors là en vert, je sais pas si vous voyez bien, le 0 c'est la distance entre la télécommande et le drone. En rouge, l'altitude à laquelle se trouve le drone, et les mètres secondes en jaune au-dessus. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est marqué sur l'écran, calibration compas. Donc comme c'est un drone avec GPS, il va falloir calibrer le compas. Donc pour le calibrer, c'est très simple. Là, je fais tourner mon drone vers la gauche jusqu'au moment où ça me marque calibration compas 2. Voilà, calibration compas 2. Ensuite, je prends mon drone. Comme ça, je le penche vers l'avant et je continue à le faire tourner de la même manière jusqu'au moment où calibration compas s'enlève de la télécommande. Voilà, calibration compas, c'est effacer de la télécommande, ça veut dire que mon compas est bien calibré. Allez, on va décoller. Donc pour décoller, tout simple, je mets les manches dans les coins, les hélices se mettent à tourner. Et ensuite, je mets de la puissance pour décoller. Hop là. Voilà, l'avantage du GPS, hein. Je touche plus à rien, mon drone reste en place. J'ai mon retour en direct, donc je vois exactement ce que le drone est en train de filmer. Hop. On va prendre un peu d'altitude. Voilà. On va revenir un petit peu. Hop, je lâche, il se restabilise et il bouge plus. Allez, on va déclencher la caméra. Voilà, donc là je suis en train de filmer. Donc là, sur la télécommande, hein, je suis à 21 mètres de moi et le drone est à 8,40 m, 8,50 m d'altitude. Mètres secondes, il n'y en a pas étant donné qu'il ne bouge pas. Hein. Donc là je suis en train de filmer. Hop.
montrer le mode follow me. Donc le mode follow me, j'appuie sur ce manche là. Hop, vous voyez, ça m'a marqué follow me, le drone est en train de se retourner. Tac, pour m'avoir dans l'objectif. Donc je suis là. Hein, au niveau sur l'écran, je suis là, vous voyez. Et si je bouge, eh ben, le drone va me suivre, tout simplement. Vous voyez, le drone me suit. Je pars de l'autre côté, il me suit également. Donc je touche plus à la télécommande. Voilà. Maintenant je vais aller vers lui, donc il va reculer. En fait, il me garde toujours dans son objectif. Donc là pareil, et si je regarde là, je me vois tout le temps en permanence. Donc c'est excellent. C'est excellent. Allez. Bon allez, on va arrêter la caméra. Tac, on va prendre quand même une photo. Voilà. Donc on a également un mode headless, hein. Pour avoir le mode headless, on appuie sur ce manche là. Voilà. Donc là, headless one. Le mode headless est en marche. Donc le mode headless, c'est le mode sans tête pour ceux qui ne connaissent pas. Ça veut dire que même si je fais tourner mon drone comme ça, j'ai juste à tirer le manche pour qu'il revienne vers moi. Voilà. Et à pousser le manche pour qu'il parte. Je n'ai plus besoin de m'occuper du sens du drone. Si je le mets de biais, pareil. Hop, je le mets de côté là. Je veux qu'il parte, je pousse. Je veux qu'il revienne, je tire. On appelle ça le mode sans tête, c'est le mode CF aussi. Hein. Allez, on va enlever le mode headless. Tac, voilà, on remet en normal. Donc par exemple, je suis très loin. Allez, on va y aller. Par contre, comme j'ai les arbres au-dessus, je serai obligé de le déconnecter avant. Je ne vais pas le laisser atterrir. Je reprendrai la main. Allez, on va aller assez loin. On va aller assez loin. Donc pour ceux qui veulent regarder, hein, c'est ça qui est bien. Hein. Vous voyez, je suis vachement loin là. Vous avez toujours un bon retour vidéo au niveau de l'écran. Vous voyez toujours très bien. Ça, c'est important. On a une super portée hein, avec ces produits-là. Hein. Alors maintenant, je vais enclencher le retour to home pour que le drone revienne directement vers moi. En sachant qu'il va monter à 20 mètres normalement, parce que là il est à 15 mètres 80 en altitude. Donc là il va prendre de l'altitude dès l'instant que je vais l'enclencher. Voilà. Donc le temps que ça se mette en route. Et après il va revenir. Voilà. Il monte. Il monte et il revient tranquillement vers moi. Donc là il viendrait se reposer où il a décollé sur la table. Mais comme il y a les arbres, je vais le déclencher. Tac. Donc là je l'ai remis en mode normal pour que je reprenne la main tout simplement. Sinon il aurait tapé les arbres bien entendu. Hein, il ne faut pas oublier ça, hein, messieurs dames, hein, parce que le drone ne voit pas clair. Hein. Donc si jamais vous avez des arbres sur son passage, même s'il est en mode retour to home, forcément à un moment donné, il va taper les arbres. Donc ça il faut bien y penser. C'est un petit détail mais c'est important quand même. Allez, on va se poser et puis on va revenir tranquillement. Mais c'est vraiment un super produit, hein. Le fait d'avoir des moteurs brushless, on a une bonne puissance, on a une super portée. Alors la portée exacte, bon, je ne l'ai pas en tête, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je sais plus, franchement je sais plus, il faudra que je regarde un petit peu les caractéristiques techniques, mais je crois que c'est 200-300 mètres, c'est largement suffisant. On se pose et dès qu'on est posé, on remet les manches dans les coins pour arrêter les moteurs. Et on relâche. Voilà messieurs dames. Donc, quand on a terminé, bien entendu, on débranche la batterie, etc. Mais je voulais vous montrer autre chose. Pour les hélices, c'est vachement simple aussi de les fixer. Il y a une petite clé comme ça dedans. Alors, pour les enlever, on tourne l'hélice, d'accord. Sur les hélices, on a des lettres A, B, et là sur le manche on a aussi la lettre B. Donc on associe les deux et on visse. D'accord. Voilà.
Donc il y en a qui tournent en sens horaire et d'autres en contre-horaire. Et après on serre avec la pince. Voilà. C'est rien de serrer de trop. Hein. De toute façon elles peuvent pas se dévisser logiquement. Hein. Mais on serre un petit peu, c'est mieux. Voilà. Donc dans la boîte vous avez des hélices de rechange. Et pour charger la batterie vous avez un chargeur secteur. Tout simplement. Vous branchez l'équilibreur de la batterie ici. Et puis vous chargez. Vous avez les voyants qui vous indiquent quand c'est chargé. Voilà messieurs dames, donc vous trouverez ce drone sur notre site internet vosgesmodelisme.fr. Je vous dis à très bientôt, au revoir.